Bonjour, on est vendredi 25 avril 2014 et aujourd'hui je vais passer ma journée au colloque organisé par la VUB, Vrije Universiteit Brussels, au sujet de la nouvelle loi bancaire qui se prépare en Belgique, qui va montrer l'intégration de la loi belge dans certaines normes directives européennes. Et ce colloque est organisé dans le cadre de la chaire Stewardship of Finance dont je suis le détenteur. Hier, le 24 jeudi, j'ai fait 2 interventions. Et ces 2 interventions, j'aimerais les contraster, les opposer à votre intention, parce que l'une est extrêmement frustrante et l'autre est extrêmement gratifiante. Alors je vais commencer par la frustrante. La frustrante, c'est le débat à Mediapart. Et pourquoi est-ce qu'il était frustrant? Vous aurez l'occasion de le voir si vous l'avez déjà vu. C'est parce que le débat a été situé tout entièrement, et d'ailleurs c'est le reproche qu'on peut faire à cette nouvelle loi bancaire belge, il a été situé entièrement en aval, c'est-à-dire au niveau des détails, au niveau des arguties. Pourquoi? Parce que la question qui a été posée d'emblée était du genre est-ce que le bitonio du truc-muche qui fait avancer le schmilblick dans la zone euro, est-ce qu'il est bien vu par l'ensemble des pays? Alors la personne qui répond va vous dire oui, parce que l'Allemagne pense que ceci du bitonio, et le suivant va dire oui, mais la Finlande s'oppose. Bon, c'est-à-dire que en fait, dès le départ, le débat ne se pose pas dans le cadre où il faudrait le poser, c'est-à-dire de manière générale, à quoi ça sert l'euro, pourquoi est-ce qu'on a la zone euro, voilà, répondre à des questions en amont. Et j'essaie toujours, moi, de ramener les questions en amont, j'ai essayé vainement, parce que bien entendu, une fois qu'on se tourne vers moi, qu'on se tourne vers vous, le débat est déjà démarré à ce niveau de détail où on ne peut que se perdre et où il est impossible, bien entendu, de trouver une solution parce qu'on prend les choses par le mauvais bout. Alors, à quoi est-ce que c'est dit? Est-ce que c'est dû? Eh bien, c'est dû, évidemment, au fait, à l'absence de vision d'ensemble. Et vous le savez, sur les questions financières et économiques en général, c'est le problème qui se pose à moi, c'est que j'essaye de resituer les choses en amont dans le cadre général, mais ce cadre général souvent n'est pas vu. Alors il y a des partis politiques, il y a des groupes, etc., qui proposent la mesure X et la mesure Y, et ce sont des mesures en aval qui ne résolvent pas les questions parce que c'est un détail, parce que c'est facile à contourner, etc. Ça, c'est pour l'expérience frustrante. Et puis l'expérience gratifiante, c'est de m'être retrouvé à parler de 13h30 à 15h, de parler aux lycéens de la ville de Vitré. Alors, si vous ne savez pas où est Vitré, Vitré, ce sont les Marches de Bretagne. Ce sont ces villes comme Clisson, Fougères, Vitré, qui se trouvaient à la frontière du duché de Bretagne. Il y a un très très beau château à Vitré. Et le lycée lui-même se trouve dans un monastère qui est aussi assez impressionnant, un couvent qui est assez impressionnant, un ancien couvent qui est assez impressionnant aussi. Et là, ça fait plaisir. Bon, parce que d'abord, les enseignants ont montré vos textes, certains de vos textes, aux élèves. Les enseignants vous posent à vous de bonnes questions, des questions d'ordre général qui peuvent intéresser des jeunes gens de, je ne sais pas, de 15 à 18 ans. Et vous pouvez faire un exposé, et sans entrer justement dans toutes les questions en aval, mais en vous concentrant sur les questions en amont. J'ai aussi eu à cette occasion le plaisir de rencontrer d'autres invités qui étaient là. Ils étaient de différentes natures. Il y avait une poétesse très aimable, mais il y avait aussi les Quilapayún. Alors je ne sais pas si vous ne savez pas ce que c'est, qui ils sont, eh bien regardez. Et moi ça m'a fait énormément plaisir de les voir. Voilà. Alors, mais il faut que je me mette ma cravate parce que je dois partir à toute vitesse à mon colloque. Mais j'ai quand même voulu ne pas vous laisser dans l'attente d'une vidéo dans la journée d'aujourd'hui. Voilà. Au revoir.